Bonjour, voici une petite curiosité mathématique, un exercice de prépa ECS. Je considère deux matrices A et B carrées d'ordre n, donc deux matrices de Mn de R. On suppose de plus que A admet n valeurs propres distinctes et que A et B commutent. Alors, montrez que si x est un vecteur propre de A, alors x est un vecteur propre de B. Alors, comment allons-nous faire? Donc, nous avons que A appartient à Mn de R. B appartient à Mn de R. AB égale BA puisque A et B commutent. A a n valeurs propres distinctes. A a n valeurs propres distinctes. Donc, A est diagonalisable. Et chaque sous-espace propre est de dimension 1. Donc, chaque sous-espace propre de A est engendré par un seul vecteur. Alors, si x est un vecteur propre de A, si lambda est la valeur propre associée, alors AX égale lambda x, avec x bien sûr est différent de 0 puisque c'est un vecteur propre. Donc AX égale lambda x. Si je multiplie à gauche par B, BAX égale lambda BX. Mais comme BA c'est égal à AB, nous avons que ABX égale lambda BX. BX, je vais le noter Y par exemple. Donc j'aurai que AY égale lambda Y. Donc, Y appartient au sous-espace propre de A associé à lambda. Attention, l'erreur consisterait à dire que Y est un vecteur propre. Mais nous ne savons pas si Y est nul ou pas. Nous pourrons juste affirmer, à ce stade-là, que Y appartient au sous-espace propre de A associé à lambda. Mais ce sous-espace propre, il est de dimension 1. D'accord? Or, dim de cep de A lambda égale 1. Et nous connaissons un vecteur non nul de ce sous-espace. Et x est différent de 0. Et x appartient à cep, au sous-espace propre de A associé à lambda. Donc, nous pouvons tout simplement dire que cep de A lambda, c'est égal à vect de x. Cep de A lambda, c'est vect de x. Donc, de ce stade-là, que j'appelle le 1, je peux déduire que y appartient à vect de x. Ainsi, il existe alpha appartenant
à R, tel que Y égale alpha X. Mais Y, qu'est-ce que c'était? Y, c'était Bx. Donc, Bx égale alpha X. Donc, X appartient au sous-espace propre de B associé à alpha. Et en plus, X n'est pas nul. Donc, X est vecteur propre de B. Voilà, c'est tout ce que nous pouvions dire pour cet exercice très intéressant. Je vous remercie pour votre attention.